Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces très jolis bonnets style béret au crochet. Alors, pour cela, il vous faudra à peu près 200 g de laine qui se crochette en 4 mm. D'accord? Bien évidemment, un crochet 4 mm pour pratiquement tout le bonnet. Et pour la partie qui vient devant, donc au point élastique que l'on peut voir à l'écran, ce sera un crochet numéro 3 mm. Voilà. Et il vous faudra également, bien sûr, un pince-laine pour pouvoir rentrer les fils et un ciseau. Sur ce, je vous laisse en compagnie de ce tutoriel qui, pour moi, a été un réel plaisir à réaliser, puisque, comme vous le voyez à l'écran, j'en ai réalisé 3. D'accord ? Dans le short, dans la vidéo short que j'ai mise sur YouTube, sur ma chaîne, c'est le bonnet qui est rouge, qui est complètement à gauche de l'écran. Voilà. Et dans le tutoriel, c'est celui du milieu. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse avec votre crochet numéro 4 pour commencer. Votre pelote de laine ou vos pelotes de laine, suivant si vous prenez du 200 g en une seule ou deux pelotes de 100 g. Voilà. Eh bien, bon tuto à tous. Éclatez-vous bien à réaliser tout plein de bonnets bérets dans cette coloris. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ainsi que de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le tuto. Pour commencer, nous allons faire un nœud magique. Alors, nous tournons autour de nos deux doigts, d'accord? Et le fil qui est tenu à la pelote, nous allons le passer là derrière. On passe le crochet dessous le premier fil et nous venons chercher le deuxième. Nous bloquons le tout par une maille en l'air. Nous montons avec deux autres mailles pour faire notre première bride. Nous allons avoir 16 brides au total. Là, comme c'est considéré comme la première bride, nous en avons déjà une. Donc je fais la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et comme ceci, jusqu'à avoir 16 brides au total. Une fois nos 16 brides effectuées, donc les 3 mailles en l'air comprises, d'accord, ça nous fait vraiment nos 16, nous fermons notre tour par une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air. Nous pouvons tirer notre fil pour bien fermer le centre, voilà. Maintenant, tous les rangs vont démarrer de la même façon, c'est-à-dire nos 3 mailles en l'air qui sont ici. Nous allons venir les envelopper pour faire une bride en relief par devant, comme ceci, et on ferme par une maille coulée. Nous avons fait la bride en relief, d'accord? Nous montons par 3 mailles en l'air pour faire la réelle bride, voilà. Et ce tour-là, nous allons faire donc la bride en relief par devant, une bride en relief par derrière, une augmentation. Ceci sur tout notre tour. Donc là, nous avons la bride en relief par devant. La suivante, nous prenons la bride, nous faisons une bride en relief par derrière. Et entre cette bride et cette bride, nous faisons une augmentation. Et ceci, c'est ce que nous allons venir répéter. Refaisons-le encore une fois ensemble. La bride en relief par devant. Une bride en relief par derrière. Et entre la bride en relief par derrière et la bride d'à côté, entre ces deux-là, nous faisons une augmentation. Donc une bride qui équivaut à une augmentation.
Eh bien ceci, c'est ce que nous allons répéter sur tout notre tour. Une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière et une augmentation entre la bride en relief par derrière et la bride d'à côté. J'arrive sur la fin de mon tour, il me reste 2 brides, d'accord? Je fais celle en relief par devant, la suivante, je la fais en relief par derrière, et après, je fais mon augmentation, donc entre bride et bride, une augmentation. Et je termine donc, la partie qu'il faut répéter tout le tour. Donc une en relief par devant, une en relief par derrière, une augmentation. Tout simplement. Je viens fermer le tour par une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air. Nous venons de terminer notre premier tour d'augmentation. Maintenant, toujours pareil, les mailles en l'air du début, nous allons les envelopper pour faire une bride à l'endroit. Donc nous les enveloppons et nous fermons par une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à notre première bride. Et maintenant, nous avons une bride en relief par derrière et une augmentation. Ces deux-là, nous les faisons bride en relief par derrière. Donc, en voilà une et en voilà 2. Et entre la bride en relief par derrière et la bride en relief par devant, nous faisons une augmentation. Au rang d'avant, nous avions une bride en relief par derrière et une augmentation. Là, nous avons 2 brides en relief par derrière, une augmentation. Le rang d'après, nous aurons 3 brides en relief par derrière, une augmentation, et ainsi de suite. La bride en relief par devant, elle sera toujours par devant. Voilà, toujours en relief par devant. Et là, c'est reparti. La bride en relief par derrière et l'augmentation, eh bien, cela va nous donner 2 brides en relief par derrière. Entre la bride en relief par derrière et la bride en relief par devant, nous faisons une augmentation. La bride en relief par devant qui reste toujours en relief par devant. Et c'est reparti. 2 brides en relief par derrière, une augmentation, la bride en relief par devant. 2 brides en relief par derrière, une augmentation, bride en relief par devant, sur tout votre tour. J'arrive sur la fin de mon tour, j'ai fait ma bride en relief par devant. Là, il me reste donc la bride en relief par derrière et l'augmentation, je les fais toutes les deux en relief par derrière. Donc une bride en relief par derrière et l'augmentation que je fais donc bride en relief par derrière. Voilà. Et entre la dernière bride en relief par derrière et mes mailles coulées, entre ces deux, je fais une augmentation. Quoi qu'il en soit, vous aurez toujours une augmentation juste avant de fermer par une maille coulée votre tour. Voilà. Et bien là, c'est reparti, sauf que nous allons faire les 2 brides en relief par derrière qui restent pareil en relief par derrière, l'augmentation que nous allons faire également en relief par derrière. Donc là, nous allons avoir 3 brides en relief par derrière, une augmentation, la maille en relief par devant. Alors, on attaque, toujours pareil, on enveloppe nos mailles en l'air pour faire la bride en relief par devant, on monte par 3 mailles en l'air, donc ça ne change pas. Et ici, nous avons nos 2 brides en relief par derrière et une augmentation. Et bien ces 3 là, nous les faisons en relief par derrière. En voilà une, en voilà 2, en voilà 3. Et là, entre la bride en relief par derrière et la bride en relief par devant, entre ces deux, ici, nous faisons notre augmentation. La bride en relief par devant, on la garde en relief par devant. Et c'est reparti. 1, 2 et 3 en relief par derrière. Entre celle-ci et celle-ci,
là au milieu, nous allons faire une augmentation, suivie de la bride en relief par devant. Vous voyez, ça commence à prendre forme et on commence vraiment à voir vraiment ce qu'il faut faire. Oups. D'accord? Donc vous allez terminer votre tour comme ceci. Bride en relief par devant, on enchaîne avec les 3 brides en relief par derrière, une augmentation, bride en relief par devant, 3 brides en relief par derrière, une augmentation, la bride en relief par devant. Ça commence à prendre forme. On se retrouve à la fin du tour. J'arrive sur la fin du tour, j'ai fait mes 3 brides en relief par derrière. Il me reste entre la dernière et les mailles en l'air ici, il me reste à faire une bride qui fait mon augmentation. Voilà, j'ai fait mon augmentation. Et là, je viens fermer mon tour, donc à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. Vous voyez, il commence à y avoir un petit peu de relief quand même, hein. Et bien là, même principe. On enveloppe nos 3 mailles en l'air par devant, on fait notre maille coulée. On monte par 3 mailles en l'air. Et là, cette fois-ci, ce ne sont pas 3 brides en relief par derrière, mais 4, puisque nous avons l'augmentation. 4 brides en relief par derrière, une augmentation. Donc, en voilà une. En voilà 2. En voilà 3. L'augmentation donc en relief par derrière, ce qui nous fait la 4e. D'accord? Et ici, donc, entre celle-ci et la bride en relief par devant, là au milieu, nous faisons notre augmentation. La bride en relief par devant qui reste en relief par devant. Et c'est reparti. En voilà une. En voilà 2. 3 et 4 brides en relief par derrière. L'augmentation entre la bride ici et la bride en relief par devant, pile au milieu, nous faisons une augmentation. Et la bride en relief par devant, et c'est reparti. Et on continue ceci sur tout notre tour. J'ai fait mes 4 brides en relief par derrière, il me manque l'augmentation que je fais de suite et je ferme à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. Voilà. Et bien ceci, vous allez le répéter jusqu'à avoir en relief par derrière 17 brides. D'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir vos 16 brides en relief par derrière plus votre augmentation, ce qui va vous faire 17 brides. Et on se retrouve. Les mailles en relief par devant restent en relief par devant et toujours le même principe concernant les mailles en l'air. On enveloppe les mailles en l'air, on fait une maille coulée. À chaque fois, on démarre avec 3 mailles en l'air tout de suite après. Les tours commencent toujours comme ça. Et on se retrouve donc une fois que vous avez vos 16 brides ici, plus l'augmentation, ce qui fera 17 brides. Voici ce que vous devez obtenir. À ce stade du travail, nous avons bien entre bride en relief par devant et bride en relief par devant, nous avons bien nos 17 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et avec l'augmentation 17. À ce stade-là, vous devez avoir un diamètre de 27 cm. Environ 27, 27 et demi. D'accord? Là, nous n'allons plus faire d'augmentation. Nous allons simplement travailler les mailles comme elles se présentent. Donc, le démarrage, toujours pareil. On prend les 3 mailles en l'air qu'on enrobe et on fait une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous allons travailler nos brides en relief par derrière comme elles se présentent. 1, 2, 3, 4, la 5e, 6e,
7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, la 15e, 16e et la 17e, donc qui est l'augmentation, la dernière augmentation en relief par derrière. Voilà, donc là pas d'augmentation. Celle-ci en relief par devant, on la garde en relief par devant, et là c'est reparti pour nos 17 brides en relief par derrière. Donc ceci, vous allez le répéter jusqu'à avoir 7 voire 8 rangs, d'accord, de façon à faire un bon petit morceau. 7 à 8 rangs de brides. Après vous faites un essai sur votre tête, vous voyez à peu près ce que ça donne, et on passera aux diminutions pour vraiment avoir le contour qui va venir sur le front. Mais là vous faites 7 voire 8 rangs au choix, parce que de toute façon à un rang près ça changera pas grand chose, au choix. Donc vous tournez, vous vous raccordez. À chaque fois vous terminez votre rang, toujours pareil, dans la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. Vous la faites toujours pareil en relief par devant avec une maille coulée. La fin c'est exactement pareil, ça change pas. Et vous tournez, 7 ou 8 rangs au choix. Voici ce que vous devez obtenir. Le fait de ne plus faire d'augmentation, ça nous fait un rebord qui part sur l'intérieur, c'est tout à fait normal. Donc là on voit les augmentations sur le côté de chaque bride en relief par devant, d'accord, ça nous fait des petits bâtonnets. Voilà, donc à partir du dernier qui est ici, donc là c'est le tour où il y a 17 brides, donc la dernière augmentation. À partir de ce rang là, donc juste après, il n'y a plus d'augmentation, et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours, d'accord, 8 tours avec donc les brides comme elles se présentent, en relief par derrière et en relief par devant, en relief par derrière, en relief par devant, etc. Maintenant nous allons changer de crochet, parce que là nous allons passer à des diminutions pour que ça se resserre, et que là par contre ça nous tienne la tête, d'accord, ça nous tienne sur la tête bien sûr. Alors toujours pareil pour démarrer, on enveloppe nos mailles en l'air pour faire la bride en relief par devant, et on fait une maille coulée avec un crochet numéro 3, d'accord, on change de taille de crochet, 1, 2, 3 mailles en l'air, et là nous allons faire les diminutions en faisant 2 brides en relief que l'on va diminuer pour en faire qu'une en relief par derrière, une bride en relief par devant. Les 2 brides en relief par derrière, on n'en fait qu'une, et une bride en relief par devant. Vous allez voir, c'est très simple. Là j'ai 2 brides ici, 1, 2, je les prends toutes les deux en relief par derrière, et je fais une bride. La suivante en relief par devant, puisque le but c'est de former le point élastique. Là à nouveau 1, 2 en relief par derrière. La suivante en relief par devant. 1, 2 en relief par derrière, pour en faire qu'une. La suivante en relief par devant, et donc vous avez bien compris, c'est comme ceci sur tout le tour. 1, 2 en relief par derrière, la suivante en relief par devant. Et vous allez voir que ça va coïncider, le fait d'avoir fait 17 brides en relief par derrière, celle-ci va rester en relief par devant. Celle-ci aussi, toutes celles qui sont en relief par devant en fait vont le rester. Donc là j'ai fait en relief par devant, je prends les 2 suivantes en relief par derrière, oups, comme ceci, voilà.
La suivante en relief par devant. Et là, j'ai bien mes deux dernières de ce morceau-là en relief par derrière. Et je tombe bien sur ma bride qui est en relief par devant, que je garde en relief par devant. Et bien ceci, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre tour. On enchaîne avec deux en relief par derrière que l'on diminue pour en faire qu'une. La suivante, toute seule en relief par devant. Deux qu'on diminue pour en faire qu'une par derrière. Une devant, etc. Ici, vous tombez bien sur celle en relief par devant qui reste en relief par devant, etc. Donc le tour de diminution, c'est ceci que vous allez répéter sur tout votre tour. Voilà, j'arrive sur la fin de mon tour. Hop. Voilà, on voit toutes les diminutions, d'accord. Donc, j'ai terminé par deux brides en relief par derrière que j'ai réunies pour en faire qu'une. Je ferme mon tour donc en faisant, comme d'habitude, une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air. Voilà. Et maintenant, en fait, je vais simplement faire des tours en crochetant les brides comme elles se présentent. Donc toujours pareil, on enrobe les trois mailles en l'air, hop, pour faire la bride en relief par devant, d'accord. On monte par trois mailles en l'air, ça changera pas. Tout le long nous l'avons fait, on continue encore pour cette bordure. Et là maintenant, comme ça se présente, donc une en relief par derrière, une en relief par devant. Une en relief par derrière. Une en relief par devant. Donc comme ceci sur tout le tour. C'est vraiment en fait vous crochetez vos brides exactement comme elles se présentent. Celles qui sont en relief par derrière, celles qui sont en relief par devant, voilà, sur tout votre tour. Et là, moi, je fais 8 tours pour que ça nous fasse quand même un petit morceau sur le front, plutôt sympa. 8 tours. Vous voyez où est-ce que vous voulez vous arrêter. D'accord, 8, ça me paraît suffisant. Maintenant, si vous voulez que ça descende un peu plus sur le front, vous pouvez très bien en faire plus. C'est vraiment un bonnet, en fait, que vous adaptez vraiment. Vous le faites en le posant sur vous et comme ça, vous voyez vraiment où est-ce que vous voulez vous arrêter. Là, ça va être simplement des tours qui vont se répéter. On termine toujours en faisant une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air. On enrobe nos trois mailles en l'air, toujours pareil, en fermant par une maille coulée, on monte par trois mailles en l'air. Et on va faire nos brides exactement comme elles se présentent à chaque fois. Le nombre de tours que vous souhaitez. Une fois que ceci sera fini, vous pouvez couper votre fil, rentrer vos fils. Votre bonnet sera terminé. Voici notre bonnet béret entièrement terminé. Donc j'espère que le tutoriel vous aura plu. On se retrouve très vite pour un tuto peut-être tricot. Voilà, on peut revenir éventuellement sur des côtes anglaises parce que franchement moi j'adore ce point. Donc un tuto tricot côte anglaise. N'hésitez pas à aller voir la boutique jeannejuliecreation.com et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao.